Bonjour les fans de loisirs créatifs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point de tricot. Enfin nouveau. J'en avais fait une première version il y a quelques années en tuto, mais là, je vais vous faire une nouvelle version. Il s'agit d'un point qui est franchement plutôt facile. Vous savez faire des mailles à l'endroit, des mailles à l'envers, ça devrait être accessible pour vous. Je vais vous apprendre à croiser des mailles sans avoir à utiliser d'aiguilles à torsade et vous allez voir, c'est pas très compliqué. Je vais vous montrer ce point, je l'ai fait sur les chaussettes là, qu'on fait en ce moment en live. Il s'agit de petites côtes torsadées, vous allez voir, c'est pas très compliqué. En fait, pendant 4 rangs, on fait des côtes de 2 et sur le 5e rang, on va venir faire des petits croisillons que je vais vous montrer. Voilà. Donc pour faire ce point de tricot, il vous faut des aiguilles. Moi, je prends des aiguilles circulaires parce que je trouve que c'est plus agréable, mais vous pouvez le faire sur aiguille droite. Je vais vous expliquer comment le faire sur aiguille droite et sur aiguille circulaire. Donc, on va monter un nombre de mailles qui est divisible par 4, d'accord? 4, 8, 12, 16, 20, 24, comme vous voulez, d'accord? Si par exemple vous le faites pour le bas d'un pull, ça peut être très joli pour faire une jolie bordure puisqu'on est sur un démarrage en côte de 2, donc on va avoir un côté resserré, comme vous pouvez le voir ici, vous voyez? On a un côté, ça se resserre, ça se détend, c'est un point élastique, d'accord? Donc vous pouvez très bien utiliser pour des bordures, ça sera très joli. Pour un snood, ça sera très chouette. D'accord? Alors, ce point, on le démarre comme des côtes de 2, c'est-à-dire 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc on démarre, hop, 2 mailles à l'endroit, 2 à l'envers, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. J'ai fini mon rang, j'ai bien tricoté 2 à l'endroit, 2 à l'envers, 2 à l'endroit, 2 à l'envers, jusqu'à la fin, j'ai fini par 2 à l'envers. Comme ici, je tricote en aller-retour, ben, je vais venir tourner tout simplement mon tricot. Si j'ai fini par 2 mailles à l'envers, normalement ce qui est le cas, si vous avez bien monté un nombre de mailles divisible par 4, vous avez fini par 2 à l'envers, eh bien, vous redémarrez en faisant 2 à l'endroit, puis 2 à l'envers, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. Si jamais vous êtes en cercle fermé, comme je suis en train ici de faire pour mes chaussettes, la deuxième chaussette, vous restez toujours dans le même sens. C'est-à-dire que les mailles à l'endroit se tricoteront toujours à l'endroit, les mailles à l'envers se tricoteront toujours à l'envers. D'accord? Donc là, je vais terminer ce rang de mailles à l'endroit, de mailles à l'envers. Puis les deux rangs là, donc les deux premiers rangs, je vais les répéter encore une fois. Donc le rang 3 et 4, ce sera la même chose que les rangs 1 et 2. Je vous retrouve juste après afin de vous montrer les croisements. Nous sommes au 5e rang et maintenant je vais vous montrer comment faire les fameux petits croisillons. D'accord? Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Nous allons d'abord piquer la deuxième maille ici à l'arrière, tout simplement. D'accord? On va venir piquer la deuxième maille. On passe le fil autour et on ressort comme ça. Maintenant, on vient piquer la première maille. On passe le fil autour, on ressort et là on jette les deux mailles, hop, de l'aiguille de gauche. On fait 2 mailles à l'envers, 1 et 2. On y refait la même chose sur chaque fois qu'il y a 2 mailles à l'endroit. On pique d'abord la deuxième, on passe le fil autour, on ressort, on pique la première, on passe le fil autour, on ressort et on jette les 2 mailles. Je vous remontre, alors 2 mailles à l'envers, on pique d'abord la deuxième, on passe le fil autour, on ressort, on pique la première, on passe le fil autour, on ressort et on jette les 2. Puis on fait 2 à l'envers. On peut voir les petits croisillons qui sont en train de se faire. Je vais faire ça jusqu'à la fin de mon rang.
Voilà, j'ai fini mon rang. Maintenant, il va y avoir une variante. Si vous êtes ici, en aller-retour, que vous n'êtes pas en cercle fermé. Si vous n'êtes pas en cercle fermé, vous allez donc tourner votre travail pour faire le rang retour en tricotant les mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire ça se présente par 2 mailles à l'endroit, 2 à l'envers, 2 à l'endroit, 2 à l'envers. D'accord? Et seulement après avoir fini ce rang retour, vous allez reprendre le point à partir du rang numéro 1. En revanche, si vous êtes en cercle fermé comme ici, vous allez donc après votre rang de croisement reprendre directement au rang numéro 1 et faire jusqu'au rang numéro 4 le rang de croisement. Donc le point n'aura pas exactement le même rendu sur cercle fermé ou à plat. Selon si vous êtes à plat ou en cercle fermé, ça n'aura pas exactement le même rendu. Je vais continuer un petit peu à plat et comme ça je vous montrerai la différence entre à plat et en cercle. Vous allez voir. Alors voici le rendu que ça donne quand on est à plat. Voilà, ça vous donne une petite idée. Moi, je trouve ça hyper sympa parce que je trouve vraiment que ça apporte de l'originalité. Ça casse un petit peu le côté droit des côtes 2-2 classiques. Donc sur aiguille droite, ça donne comme ça. Hop, sur aiguille circulaire, ça donne comme ça. C'est pas très très différent, c'est juste qu'en fait, à plat, on a un rang de plus par rapport à aiguille circulaire en cercle. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce point, si ça vous plaît, si vous l'avez trouvé facile à faire, tout ça, à me déposer des j'aime, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!